Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'amplitude en natation. L'amplitude se définit par l'écart entre deux points extrêmes d'un mouvement. Donc si on transpose ça à la natation, cela veut dire parcourir la distance la plus grande possible à chaque coup de bras. Son unité de mesure va donc être le mètre par tour. Pour l'évaluer en piscine, en fait, on va compter le nombre de mouvements qu'on effectue par longueur. Et on sait aussi que l'amplitude est une composante de la vitesse avec la cadence. Donc plus notre amplitude sera importante et notre cadence aussi, plus notre vitesse sera élevée. Donc pour les aptitudes physiques, ce qu'on va rechercher, ça va être un haut du corps qui est musclé et développé. Ça va nous servir à avoir une bonne amplitude. Il est important aussi d'avoir une musculature qui est plutôt harmonieuse. Éviter les déséquilibres, car les déséquilibres en fait vont entraîner les blessures. Il faudra qu'on trouve un juste équilibre entre la force et l'endurance musculaire. Il faudra être renforcé, mais pas trop non plus, car si on est trop renforcé, on perd en flexibilité, et donc on perd aussi en technique, et la technique est très importante dans l'amplitude. On va voir maintenant les principaux muscles nécessaires pour une bonne amplitude. Tout d'abord, pour la phase de propulsion, on va avoir les principaux muscles qui sont les grands dorsaux et les pectoraux. Et donc on va chercher à les développer et les renforcer en priorité. On a aussi les muscles de la coiffe des rotateurs et le deltoïde qui sont importants pour le dégagement du haut du corps. Et enfin, on a tous les muscles qui sont stabilisateurs de la scapula. On a aussi les stabilisateurs du tronc. Ces muscles-là vont être très importants pour qu'on reste gainé dans l'eau pendant le mouvement et qu'on ait une position plus horizontale et qui permette une meilleure glisse. On ne va pas oublier non plus les biceps et les triceps qui participent aussi au mouvement. Je vais maintenant vous montrer un programme d'entraînement pour le renforcement musculaire où on va travailler la force, la puissance et aussi l'endurance. Parce qu'on sait qu'un nageur qui est plus fort, c'est un nageur qui est plus rapide. Donc pour l'échauffement, voilà, vous allez faire un petit peu de mobilité articulaire pour commencer. Donc ça va éviter les risques de blessures. Donc on fait ça au niveau des poignets. En même temps, on peut le faire au niveau des chevilles. On vient faire des petits mouvements au début avec les bras. Travailler les épaules ici. Puis ensuite des plus grands. Comme ça. Travailler aussi l'articulation du coude des deux côtés. Voilà pour l'échauffement. Donc pour les tractions, on va faire 3 séries de 5 répétitions et on aura 2 minutes de repos entre chaque série. Donc vous venez placer vos bras prise en pronation, de la largeur des épaules à peu près, les bras bien tendus et vous tirez sur vos bras et vous venez passer le menton. On redescend bien jusqu'en bas et on remonte. Voilà. Comme ça, puis on peut varier les prises, donc prise en supination pour travailler un peu plus les biceps et des prises un peu plus larges ou un peu moins larges pour varier. Le rowing avec haltère, on va faire 4 séries de 12 répétitions. On aura 1 minute de repos entre chaque série. Si vous avez 2 haltères, vous pouvez prendre les deux. Donc vous venez vous positionner comme ceci, pliez légèrement les genoux, vous regardez bien droit devant vous, on gaine le bas du dos et les abdos et on vient remonter le coude. Ceci, vous pouvez faire avec l'autre main également. Et vous devez sentir que ça travaille bien au niveau des grands dorsaux. Pour les pompes, 3 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Donc il y a plusieurs types de pompes, je vais vous montrer du moins dur au plus compliqué, vous pourrez évoluer dans la pratique au fur et à mesure. Donc d'abord les pompes déclinées, on met les pieds plus
plus bas que le torse. On gagne bien les abdos, on reste bien droit. Et on fait la pompe. Voilà. Ensuite, une pompe normale. Pareil, on reste bien gainé au niveau des abdos, on reste bien droit, les coudes bien dans l'axe. On vient toucher avec les pecs le sol et on remonte. Voilà, et le dernier, un peu plus équilibré. Déposez les pieds plus haut que les mains. Pour les dips maintenant, vous allez faire 4 séries de 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Vous prenez une chaise, et vous placez devant la chaise, les coudes en arrière. Voilà, et vous descendez bien les bras comme ceci et on remonte. Voilà, donc 15 répétitions. Le gainage ventral, 3 séries de 45 secondes avec 30 secondes de repos entre chaque série. Voilà, vous venez placer les coudes au sol. Pareil, on gaine bien les abdos, on regarde devant et on garde le dos bien droit. Donc voilà pour le gainage basique. On peut rajouter une difficulté en venant faire du gainage militaire. Ceci, vous reposez les coudes. Voilà, pour un peu plus de difficulté. Ou alors pour travailler un peu plus également les épaules, vous venez toucher comme ça fait quelques variantes de gainage. Et on peut également travailler en dynamique, comme ceci, le bras avec la jambe opposée et dans l'autre sens. Donc le gainage latéral, on va faire 2 séries de 30 secondes de chaque côté et 30 secondes de repos entre chaque série. Sur le côté, vous venez poser le coude comme ceci à 90 degrés et on se soulève, on regarde bien droit devant soi et ce qui est important c'est que les hanches soient bien relevées. Voilà pour le gainage basique. Et pour ajouter un peu plus de difficulté, on peut venir passer le bras sous le corps avec un poids si vous avez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Superman, on va faire 3 séries de 30 secondes avec 30 secondes de repos entre chaque série. Vous venez vous mettre à plat ventre sur le sol et là vous venez lever le haut du corps et lever les jambes. Attention avant lombaire aussi quand vous faites ça. Pour un peu plus de difficulté, vous pouvez venir allonger les bras et faire le même mouvement. Et on peut faire aussi des répétitions. Donc, je vous ai fait un tableau récapitulatif avec tous les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions par série et le temps de repos entre chaque série. Donc au fur et à mesure du temps, vous pouvez faire évoluer ces exercices, soit en les rendant un petit peu plus difficiles, soit en faisant 2 ou 3 circuits à la suite. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt.